Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live de partage, d'échange, euh, d'enrichissement et de compréhension sur un thème en fait qui me semble intéressant, qui est la religion, objet de délivrance spirituelle ou enfermement inconscient. Je vous laisse arriver, je vous laisse venir, je vous laisse vous exprimer. Je vous ai mis le lien pour pouvoir monter dans ce live euh, et participer. Alors pourquoi ce sujet? Car finalement, est-ce que la religion est le reflet de la parole de Dieu? Ou est-ce que la religion est un dogme, en fait, qui a pour ambition d'expliquer la parole de Dieu et de la donner aux hommes? Pour cela, nous allons essayer de comprendre et peut-être revenir à l'étymologie du mot religion, qui veut dire textuellement se relier. Se relier. Oui, bonjour Magda. Est-ce que tu nous Oui, entends? bonjour. Oui, bonjour, bienvenue à toi, une nouvelle fois. Oui, merci. Mhm. Donc je commençais à aborder le thème et le sujet. Je pense que tu as vu en fait de quoi nous allions parler aujourd'hui. Et je disais que la religion signifiait se relier. Et donc se relier à quoi? Se relier à qui? Et se relier pourquoi? Et surtout, est-ce que la religion telle que nous la connaissons aujourd'hui nous explique comment nous relier, comment cheminer, comment comprendre les choses? Est-ce que la religion d'aujourd'hui nous explique qui nous sommes dans notre complétude, âme, esprit et corps? Est-ce que les choses qui nous sont dites sont des choses claires? Est-ce que les choses qui nous sont rapportées nous permettent de comprendre la réalité autour de nous? Voilà, c'est tous ces thèmes que j'aimerais aborder avec vous et avec toi, Magda, puisque tu es là. Et peut-être je vais te laisser la parole pour voir ce que tu en penses, ce que tu en comprends, et tout en respectant tous ceux qui œuvrent dans la religion, mais peut-être amener une compréhension plus claire de ce qu'est aujourd'hui devenu entre guillemets, sont devenus les représentants de Dieu à travers la religion. Et finalement, est-ce que cette représentation nous permet de nous relier, de nous connecter à ce qui nous relie au divin, c'est-à-dire notre âme, qui est euh, finalement une projection de lui sur terre. Comme il nous est dit, Dieu nous a fait à son image à travers l'âme. Et Dieu nous a fait vivants en lui à travers l'esprit, cet esprit qui est ce souffle divin qu'est l'âme, et qui nous maintient dans l'humanité, et qui nous maintient dans les choses de la lumière, et qui nous maintient finalement dans ce qu'il est lui, dans ses caractéristiques. Euh, Nous dirons donc que c'est bien l'esprit qui fait vivre, c'est ce souffle divin en nous qui nous fait à son image. D'où l'intérêt euh, de l'alimenter de façon permanente par toute sa lumière, par ce flux énergétique qui nous donne la vie et qui nous relie à lui. Magda, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Tu m'entends bien? Oui, oui, on t'entend bien, on t'entend bien. D'accord, d'accord. Euh, alors, qu'est-ce que moi j'ai vécu dans ma quête de sens lorsque j'avais à peu près 25, 28 ans. euh, je me suis tournée vers la tradition, en tout cas ceux qui composent notre héritage, c'est-à-dire les gens d'église. Euh, il y a, pour résumer, je n'ai rencontré qu'un seul homme qui m'a ouvert au, au bon sens, à une réflexion basée sur le sens profond. Euh, voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer cet être-là.
qui représentait et qui représente encore toujours, je ne le vois plus, mais il traduisait le vivant euh, et évidemment, euh, évidemment, cela répondait à ma recherche, en tout cas à mes questionnements du moment. Quand tu parles de comment se relier à son âme, Moi, je alors dis, à moi, je dis l'époque, cela parce que, excuse-moi de te couper, mais je dis cela tout simplement car le mot religion, dans l'étymologie, signifie oui, se c'est relier. se relier, oui, Et tout donc, à fait. si un dogme religieux a l'ambition d'exister pour nous amener à être reliés, d'abord, c'est à qui, à Oui, quoi, oui, comment et pourquoi. Si un dogme religieux ne répond pas à ces questions alors que ce qu'il prétend être, c'est se relier, alors il n'y a pas de sens à cela. C'est ce qu'en fait, j'essaye de toujours rester très rationnel, très logique, et de démontrer euh, que si la religion signifie se relier, est-ce que ce qui est de la religion nous permet de nous relier? Et, euh, et qu'est-ce qu'il nous est donné pour qu'on puisse comprendre comment se relier? Moi, ce sont tous ces sujets et tous ces thèmes qui m'intéressent, puisque finalement, rester dans le flou ou rester dans quelque chose que l'on ne comprend pas ne nous permet pas de nous relier. Et de nous relier à quoi? À notre âme. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a à la fois ceux qui transmettent ce dogme, et qu'est-ce qu'il y a dans ce dogme, et comment ils le transmettent, et celui qui reçoit cette information, comment il l'interprète, comment il la gère, ou comment il va pouvoir s'en saisir pour pouvoir se relier. C'est tout ça que j'aimerais qu'on arrive à explorer, Magda, juste après que tu auras terminé finalement mhm, de nous de mettre en évidence ton expérience de vie, qui est intéressante. Et j'aimerais aussi qu'on aborde tout cela, car ce qui me paraît être fondamental aujourd'hui, c'est comment se relier, puisque la religion, c'est se relier. Et est-ce que ces dogmes religieux arrivent à relier les masses à leur propre âme, arrivent à faire prendre conscience aux hommes et aux femmes qui composent cette terre qu'ils ont une âme et qu'ils ont à l'intérieur un corps éthérique, invisible, qui transporte l'énergie de vie, l'énergie de mouvement qu'ils ont en eux, et bien au-delà quand on arrive à s'y relier. C'est cela que je souhaite qu'on évoque aujourd'hui, Magda. C'est cela le fondamental. Et peut-être voir en quoi les dogmes parfois nous enferment inconsciemment, non pas qu'ils ne nous transmettent pas la chose, mais peut-être comment la transmettent-ils, qu'est-ce que ceux qui transmettent en ont compris, où en sont-ils par rapport à leur chemin initiatique personnel, et voir aussi peut-être comment la personne reçoit ce message, qu'est-ce qu'elle en comprend, et si elle peut le décoder en fonction elle-même de son propre chemin initiatique et de l'endroit où elle se situe par rapport à ce chemin. C'est toutes ces questions-là, finalement, qui va permettre peut-être de faire émerger une autre compréhension des choses et peut-être quelque chose de plus véritable pour pouvoir se relier. Est-ce que tu comprends ce que je souhaite faire, hein, Magda? je comprends. Je comprends pour en revenir à mon chemin. En effet, à part cet être-là, je n'ai pas rencontré d'autres hommes. Euh, Cet être-là qui est représenté pour moi, enfin qui représente sûrement toujours une vivacité, une vivacité d'esprit dans la réflexion. Il rendait ses homélies et même en entretien individuel, puisqu'on pouvait être reçu, il rendait les explications, il les reliait à la vie. Et effectivement, là, on n'est plus dans le dogme. Je pense que c'est le seul être que j'ai rencontré, en tout cas appartenant au dogme, mais au fond ne l'incarnant pas. Après, j'ai rencontré d'autres prêtres, effectivement, qui étaient enfermants, et, et donc avec lesquels il ne peut pas y avoir de, de réflexion
qui puisse nous permettre à un moment donné de nous poser d'autres questions, peut-être des bonnes questions, de nous éveiller à notre âme et effectivement comprendre qu'il y a une certaine euh, sensibilité ou lecture ou voilà par l'invisible qui affine ses compréhensions et sûrement nous finissent par nous faire prendre conscience qu'on se relie à autre chose qu'à un monde, à ce monde terrestre, visuel, palpable. Je crois qu'il faut sortir effectivement de ces dogmes-là, ou alors avoir la chance de rencontrer des hommes qui portent autre chose, mais qui se défendent aussi des dogmes. Mais est-ce que cet homme dont tu parles et dont tu fais la louange que tu as rencontré, et apparemment le seul que tu aies rencontré dans le dogme religieux, est-ce que Oui. toi-même, il t'a donné les clés pour te relier? Alors non, il m'a pas donné les clés pour me relier, effectivement, mais il m'a ouvert une compréhension plus large parce qu'il était, alors, il est issu d'un courant Enfin, ma qui question, permet à ces elle est pas, prêtres de elle est, se marier. elle est pas Pardon. là, ma question, Magda. Ma question est de savoir, en fait, lui, il a émis un message, et toi, tu l'as reçu, tu l'as reçu, tu l'as compris en fonction de ce que tu étais au moment où tu l'as reçu. Oui, En fait, lui, il t'a transmis un message que tu dis plus ouvert, plus compréhensible, c'est euh, ça. plus vrai selon toi, en fonction de ce que tu es toi au moment où tu le reçois. Donc, En fonction de ce que j'étais un, moi, effectivement, au il moment a, où je le recevais, oui. il a émis un message qui était celui qu'il était, puisque je ne le connais pas, ce message-là, sûrement Mhm. en lien avec le dogme, ou avec sa propre compréhension en tant qu'humain du dogme. Oui. Et toi, en fait, que peux-tu comprendre de quelque chose si l'être qui est en toi et devant toi est un être qui a cheminé de façon plus aboutie que toi-même? Ce que je veux dire par là, c'est que là, je développe au-delà du sujet, mais plutôt plus généralement, quand Oui. on envoie un message, il est lié à un autre état de croyance au moment ou à un autre développement spirituel au moment où on l'émet. Et en face de nous, nous avons peut-être des gens qui sont plus avancés dans ce chemin ou moins avancés dans ce chemin. Mais quelqu'un qui est plus avancé dans ce chemin, si le message émis est véritable, va le reconnaître. Et celui qui est moins avancé dans ce chemin va avoir du mal à le comprendre, à le percevoir, car il n'a pas encore finalement cheminé, il n'a pas encore dénoué ce qu'il a à dénouer pour comprendre ce qui nous est transmis. Je veux dire par là qu'il est très difficile et très rare de pouvoir comprendre le message d'un autre, car celui qui euh, l'aimait avec son propre chemin, son propre niveau. Et en face, il y a soit des êtres qui ont dépassé euh, le niveau dans ce chemin, ou des êtres qui ne l'ont pas dépassé. Et déjà, la première difficulté, au-delà des religions, et je dirais plutôt dans la communication d'homme à homme, c'est déjà une première difficulté, arriver à se comprendre en fonction de notre avancement respectif. Cela crée déjà des troubles, cela crée déjà des mauvaises interprétations, cela crée déjà une illusion dans ce que la personne a émis et a voulu te transmettre, et toi, ce que tu as pu en comprendre en fonction de ce que tu es toi à l'instant T. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est essentiel de déjà arriver à appréhender ça pour pouvoir expliquer ce qui se passe entre un prêtre qui transmet un dogme qui a été créé par les hommes et durant l'histoire et de ce que ces hommes ont compris d'un homme qui était relié et qui a transmis la parole de Dieu, et Mhm. toi qui vas réceptionner un dogme qui peut-être n'est pas complètement l'image de ce que le prophète lui-même a transmis, puisque lui, il était relié à Dieu et Dieu parlait par lui quand on parle de Jésus. Et Mhm. si ces hommes qui ont transmis cela n'ont pas bien compris
l'avancement du prophète, ou n'étaient pas dans l'avancement du prophète, ils ont finalement essayé de transmettre quelque chose qui ressemblait le plus fidèlement possible, mais qui n'est pas la vérité telle que le prophète lui-même l'a dite. Et deuxième chose, bien avoir en tête que ce message, ce dogme, il s'est alimenté au fil des siècles d'autres hommes qui ont rajouté à ce dogme, qui ont enlevé à ce dogme. Ce qui fait que reste-t-il du message originel du prophète et que nous transmettons 2000 ans après? Je ne dis pas que tout est faux, je ne dis pas que tout est vrai, je dis simplement que j'ai conscience qu'il y a eu tout ce temps, qu'il y a eu tous ces hommes qui ont interagi avec le dogme, et donc en fonction aussi de leur propre avancement dans ce cheminement que décrivait Jésus, ce cheminement spirituel. Bien avoir en tête qu'il y a tout un tas de paramètres qui ont brouillé, enveloppé, peut-être changé ici et là certaines choses, et qui a peut-être dénaturé des choses fondamentales que le prophète Jésus a dit et qu'il ne nous est peut-être pas transmis aujourd'hui, ou pas transmis tel qu'il l'a dit, ou pas transmis tel que Dieu l'a dit dans sa bouche. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que Ben, j'essaye je de comprends. démontrer, Magda? C'est toute la différence entre un être éveillé et un être qui ne l'est pas encore. Donc, effectivement, ce dernier est soumis à ces filtres, donc ne peut traduire que ce qu'il comprend au travers euh, de ces structures, enfin, de ces De ses structures, croyances, des croyances de ses acquises, croyances. Voilà. Voilà, oui, tout des à fait. conditionnements Et, acquis. et l'être éveillé, pour, euh, pour reprendre ce que tu dis, Celui Jésus, qui est mort à qui, lui-même, celui qui est mort exactement, de ses croyances, et celui qui a voilà, choisi celui qui est débarrassé de tout son ça, oui. personnel et ses Et, expériences dans la vie. ouais. Et donc, si tu entends ce que je viens d'essayer de démontrer, que tu comprends ce que je viens d'essayer de démontrer, alors est-ce que tu peux avoir 100% confiance en un dogme humain? Le dogme étant ce qui a été construit par d'autres hommes sur la parole du prophète lui-même, en sachant que ces hommes n'avaient pas atteint le niveau spirituel de ce prophète et que bien des paraboles n'ont pas encore été comprises par les hommes, puisque les hommes interprètent par leur mental la plupart du temps des choses qui sont d'un niveau spirituel plus élevé que le leur et essayent de comprendre quelque chose qu'ils n'ont pas encore traversé, qu'ils n'ont pas encore construit, qu'ils n'ont pas encore atteint, et donc, par là même, ils n'ont pas de référence pour pouvoir expliquer ces paraboles, autrement que ce qui est écrit. Et c'est bien là, en fait, où je veux amener les gens. Et c'est bien là où je veux essayer de leur faire entendre et comprendre que vouloir expliquer quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est très difficile. Et encore plus difficile quand on en fait un dogme véridique et que tout le monde Mm. doit suivre, où tout le monde doit s'y conformer. Dangereux. On ne doit jamais accepter quelque chose que l'on ne peut démontrer par sa propre rationalité, par soi-même, dans le réel. Si vous êtes capable de démontrer que ce que vous transmet un dogme religieux a une signification pour vous dans le réel, par la rationalité, par la preuve, qui existe et qui explique le monde autour de vous, alors acceptez-le. Sinon, remettez-le en question et regardez ce qu'il y a à prendre de bon et ce qui n'est pas vrai dans votre réalité que vous ne pouvez démontrer. C'est bien effectivement la caractéristique première, enfin, en tout cas une caractéristique du dogme, c'est de ne jamais rien remettre en question. Donc à partir de là, on est forcément, à un moment donné, euh, le piège se ferme sur nous-mêmes, puisque de toute façon, on nous demande, enfin on nous demande ou pas, mais il n'y a pas de possibilité par nous-mêmes de remettre, de passer par une analyse personnelle. Euh, c'est Bien sûr que tu as la possibilité de passer par ton analyse personnelle. Il te suffit d'entendre et d'écouter ce que dit le dogme et de le confronter à oui,
réalité, de le confronter à ce que tu vis, de le confronter aux êtres que tu as autour de toi, au monde qui s'est construit autour de toi. D'abord, est-ce que ce dogme qui est transmis à tous, ou pratiquement tous, je crois que les Mhm. chrétiens, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'ils sont autour de 4 milliards et demi, Oui. peut observer autour de nous en fait quelque chose qui correspond au dogme qui est transmis. Est-ce qu'on a autour de nous un monde de partage, d'amour, de générosité, de pardon, de force, de courage, de vaillance, d'honneur, de droiture, de respect, de justice, de partage? Est-ce que autour de vous, quand vous regardez à l'extérieur de chez vous, c'est ce monde-là auquel vous faites face? Vous trouvez toujours quelqu'un qui vient vous relever? Vous trouvez quelqu'un qui vient vous aider quand vous avez besoin? Vous trouvez quelqu'un qui ne vous laisse pas seul mourir de froid quand vous n'avez plus de domicile? Vous trouvez quelqu'un qui essaye de vous relever, ou vous trouvez porte close, indifférence euh, et individualisme, égoïsme, égocentrisme, culte de la matière, culte de l'argent? Qu'est-ce que vous voyez dans votre monde? Dans ce monde, je dis dans votre monde parce que, honnêtement, c'est pas celui-là que j'aurais construit. Enfin, hier peut-être, mais aujourd'hui, après l'éveil, c'est plus celui-là que je veux. Donc en fait, est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre ce que les chrétiens, qui sont 4 milliards et demi, disent représenter eux-mêmes, et le monde finalement qui est construit autour de nous et qui est bien construit par ces chrétiens? Pas que les chrétiens, les musulmans, Oui, tous les et d'autres religions, religieux, bien et d'autres sûr, religieux. bien Mais sûr. vous ne voyez pas en fait des choses opposées entre ce que il vous est transmis, ce que vous êtes censé représenter, baptiser, inculquer dans la religion chrétienne, et ce qui est construit autour de vous, ce que vous faites, ce que vous acceptez ou ce que vous n'acceptez pas, ce que vous défendez ou ce que vous ne défendez pas, en termes de valeurs, en termes de droiture, en termes de partage, en termes de solidarité, en termes d'amour, en termes de sacralité de ce qu'est la vie, la lumière, Mm. Dieu, le divin. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que le dogme vous transmet des choses, mais ce dogme qui n'est pas forcément, euh, entre guillemets, l'idéal pour bien comprendre ce qu'est l'éveil, mais même ça, ce n'est pas respecté. Même les fondamentaux de ce dogme ne sont pas respectés. Je ne sais pas si je suis clair, Magda, dans mes explications. Oui, mais c'est exactement, oui, c'est effectivement, c'est la réalité, c'est la réalité. On comprend pourquoi l'Église se vide, on comprend pourquoi il y a euh, une désaffection importante. Les gens ne se retrouvent pas et en Oui, temps, mais comme tu dis, hein, en les, temps de oui, difficulté, c'est à ce oui, moment-là qu'on devrait être solidaire et non. pour autant, les gens désertent le dogme, mais eux-mêmes, est-ce qu'ils font régner la parole de Dieu? Parce que c'est bien beau de déserter un dogme. C'est bien beau de déserter quelque chose, en fait, qui donne quand même un semblant de valeur, qui parle d'un semblant de valeur, qui donne quand même, euh, j'ai envie de dire, une certaine base, même si on peut la critiquer, même si on ne comprend pas bien, même si on peut toujours mieux faire, tous, y compris moi-même. Mais moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que les gens désertent la religion, désertent le dogme, mais pour autant ne l'incarnent pas, mais pour autant ne montrent rien, mais pour autant ne font pas beaucoup mieux. Moi, je vois beaucoup d'hypocrisie. Je vois des gens qui veulent aussi ne plus entendre parler de quoi que ce soit au niveau de la lumière, même si encore il y a des choses à redire par rapport à la façon de le transmettre, à ce qui est dit, à ce qui est donné. Mais si tu es capable de dire je n'en veux plus, ce n'est pas pour éradiquer tout un tas de valeurs qui te sont transmises pour autant. Enfin, c'est ma façon de voir les choses, Magda. Or, moi, je vois un monde
qui n'est pas forcément construit sur les fondamentaux de la lumière, mais qui emprunte beaucoup plus aux valeurs ténébreuses qu'aux valeurs de la lumière. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je partage ce que tu dis. Moi-même, hein, je préfère parfois être entourée de gens qui ne revendiquent rien de la religion et qui se comportent comme des êtres humains qui effectivement réagissent de manière solidaire face à certaines situations que de me coller. Mais bon, moi, je m'en suis détachée parce qu'effectivement, je n'y ai rien trouvé. Euh, et à l'extérieur, je crois on ne trouve rien. Tout est en soi. Et effectivement, c'est pas une question d'étiquette. C'est juste une question de conscience euh, et de, là, on est hors conditionnement, quel qu'il soit. C'est effectivement porté spontanément vers celui ou celle qui en a besoin à un moment ou à un autre pour, voilà, c'est de la spontanéité, ça relève du cœur, ça relève pas de structure imposée. Exactement. Alors comment tu peux justifier ce monde et la construction de ce monde aujourd'hui finalement? Si ça relève du cœur et si ça relève de l'intérieur et si cela relève du fait que nous portons la lumière et qui nous fait à l'image de Dieu et qui nous permet de construire donc le monde extérieur en fonction de ce que nous sommes à l'intérieur. Comment tu expliques qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec un tel monde aussi difficile, aussi rude, qui malmène l'humain et qui s'apparente finalement à ce que on pourrait trouver dans la jungle, à de la sauvagerie? Ouais. Tu peux expliquer ce monde du coup, selon cette Je compréhension? sais pas si... Oui, oui. Euh, à force de déléguer, à force de penser que quelles que soient les structures, ça va même au-delà de la religion, nos vies à autrui ou à des tiers, à des cadres établis, on finit par comprendre que l'humain n'a plus enfin, on n'a plus notre place d'humain et on n'a plus de ce pouvoir divin qui nous fait penser, agir, aimer. Voilà, on est soumis et tu parles d'enfermement inconscient. On est soumis, oui, à ces, ces prisons qui sont un héritage du passé, mais voilà, qui sont bien présentes, dont on a énormément de mal à s'extraire. Euh, effectivement, il faudrait, tu parles de ce monde-là ne t'intéresse pas, ce monde-là ne m'intéresse pas non plus. Le nouveau monde qui est sûrement à construire est un monde centré vers d'autres, en tout cas centré. Et oui, c'est ça en fait. Le moyeu sera, à mon avis, l'humain, mais dans sa dimension spirituelle, vraie, dans sa vraie dimension. On pourrait peut-être aussi, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, et on pourrait aussi peut-être voir en quoi, est-ce que l'homme Jésus, finalement, parce que moi je m'intéresse aux chrétiens, j'ai été baptisé, je suis de Oui, tradition chrétienne, oui, moi aussi, oui. euh, euh, très jeune en fait, je ne comprenais pas ce qu'on me racontait. Très jeune en fait, je posais beaucoup de questions pour donner du sens déjà. Et j'avais en face, j'avais en face de moi des gens en fait qui ne savaient pas répondre à mes questions ou qui bottaient en touche en me disant les voies de Dieu sont impénétrables, mon fils. Ouais, exactement. Ou tu apprendras avec le temps dans ta vie. C'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, les questions qui étaient très concrètes, en fait, qui soulevaient finalement des incohérences ou des oppositions dans ce qui était dit, ou de ce que je voyais d'eux, ou de ce que je voyais du monde, on ne pouvait m'éclairer. On ne me donnait pas de solution. On ne m'apportait pas une compréhension rationnelle. Ce qui fait que je n'ai jamais pu l'accepter comme vrai.
Et ce qui fait qu'à un moment donné, je m'en suis éloigné. Et en m'en éloignant, finalement, euh, m'a amené à vivre des choses difficiles. Mm. Et en vivant ces choses difficiles, m'a amené à déconstruire ce qu'on m'avait dit et à reconstruire en fonction de mes expériences, en fonction de ma compréhension rationnelle, en fonction de la vérité et de la réalité et des synchronicités du divin dans ma vie, pour me pousser à comprendre, pour me pousser à chercher, pour me pousser à découvrir moi-même, pour qu'enfin un sens véritable apparaisse. Et c'est ce sens véritable aujourd'hui que j'essaie de vous exposer dans mes vidéos et mon cheminement qui me permet aussi, à mon niveau, au niveau où je me situe aujourd'hui, de vous transmettre certaines compréhensions. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que l'homme Jésus, lui aussi a cheminé. L'homme Jésus n'a pas toujours été l'homme public. L'homme Jésus a eu aussi besoin de grandir. D'ailleurs, il est rapporté dans les écrits qu'il a reçu l'Esprit Saint un jour. Et que quand il a reçu cet Esprit Saint, il a commencé à faire des miracles. Et pour donc réussir à avoir cet Esprit Saint, enfin, à ce que cet Esprit Saint lui soit transmis directement par Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu auprès de lui, en son âme, à l'intérieur de lui, avec lui, il a fallu lui aussi qu'il avance, il a fallu lui aussi qu'il comprenne, il a fallu lui aussi qu'il enlève l'ivraie du bon grain, il a fallu lui aussi qu'il chemine. D'ailleurs, il disait, je ne suis pas venu sur terre pour changer la loi de mon Père, et je n'en changerai pas un iota, mais je suis venu l'accomplir en tant que fils de l'homme. Mm. Et si lui est fils de l'homme, alors nous sommes tous filles et fils de l'homme. Et nous aussi, nous ne venons pas changer la loi de Dieu, mais nous aussi, nous voulons évoluer vers lui sur terre par la vie, et nous venons nous aussi accomplir ce chemin que Jésus nous a montré, ce chemin spirituel et cet aboutissement qu'il représentait. Je voudrais aussi rebondir sur l'homme Jésus pour parler des religions en disant la chose suivante. Quand il a rencontré Simon, il lui a dit, Simon, dès ce jour tu n'es plus Simon, mais tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église dont il parlait n'est pas l'église matérielle, n'est pas l'église faite de pierre. Non, il parlait d'une assemblée, une assemblée de croyants. Il parlait d'un cheminement à Simon. Et il lui révélait qu'il ne serait plus Simon. Car pour pouvoir accéder à ce cheminement, il faut d'abord détruire le passé, détruire les fausses croyances, détruire les conditionnements, détruire les portes ouvertes dans les ténèbres que nous avions précédemment. On doit casser cette chape pour en reconstruire une nouvelle sur laquelle nous allons pouvoir mettre et construire la véritable Église de Dieu, celle du cœur, le temple de ce qu'il représente, la lumière, les attributs de lumière. Donc finalement, cette fameuse Église qui s'est matérialisée sur Terre est un moyen détourné pour ne pas accéder à son Église intérieure. Mm. On a donné aux hommes à voir à l'extérieur, et on a peut-être oublié de dire aux hommes que ce qui était à bâtir n'était pas l'extérieur, mais ce qui était à bâtir était l'intérieur. Et c'est en bâtissant cet intérieur et en grandissant dans les attributs de lumière que nous-mêmes, nous nous relions. Nous accédons à notre âme, nous accédons au monde de l'invisible, au monde des énergies, à la réception de l'Esprit Saint, à l'illumination, euh, à l'union avec sa part divine. Et cette part divine n'est autre que Dieu lui-même qui te l'a donnée. Et donc, si tu es relié à cette part, tu te relies à lui. Et tu t'unis à lui. Et en t'unifiant à lui, alors tu as accès encore à d'autres découvertes. Tout ce qu'est le monde invisible et tout ce que tu vas pouvoir agir par l'âme, par l'intermédiaire du divin, qui fera par toi
s'il l'a décidé. Si ta demande va dans le sens de la lumière. Et donc, la religion extérieure ne doit pas effacer ce que tu dois, toi, faire intérieurement. Ce que tu es venu faire en t'incarnant. Enlever, livrer du bon guerre, enlever, livrer du bon grain, maîtriser ta part duel le mieux possible au fur et à mesure de ta vie et au fur et à mesure où tu es enseigné par Dieu lui-même. Et en ayant cet enseignement, tu vas pouvoir, à terme, si tu surmontes finalement les expériences, les épreuves, les difficultés, euh, tu vas petit à petit monter des marches, tu vas délier ce que tu n'avais pas compris, et au fur et à mesure que tu vas te remplir des étincelles de lumière manquantes, et que tu vas te densifier en lumière, alors tu vas pouvoir accéder au divin, tu vas pouvoir accéder à ta part divine qui est en toi. Et la religion extérieure, si elle ne t'amène pas à cela, il y a quelque chose qui n'a pas été compris, mal interprété ou changé. À quelque niveau où cela se situe, où cela se situe finalement dans le dogme. C'est cela que l'on doit bien comprendre. Et on doit aussi bien comprendre qu'à l'intérieur de ces dogmes religieux, il y a des hommes et des femmes. Et il y a des hommes et des femmes qui eux-mêmes cheminent vers la vérité, qui est notre construction dans les attributs du divin, dans la complétude des attributs du divin sur la terre, et dont Dieu est le seul maître et le seul enseignant et le seul responsable. Et donc, à travers même les religions, il enseigne à des hommes et des femmes à toujours plus correspondre à tous ces attributs. Je ne sais pas si je suis bien clair à ce sujet, Magda. Ah, si parfaitement clair, oui, clair et éclairant. Oui, oui, oui. Quand je parle de délivrance spirituelle, qu'est-ce que tu en comprends et quand tu le mets finalement en relation avec le dogme religieux? Excuse-moi, quand tu parles de intelligence spirituelle, j'ai Non, entendu? quand Ou je parle délivrance de spirituelle? délivrance spirituelle Ah, et que pardon. c'est en correspondance avec la religion que l'on connaît, le dogme humain, qu'est-ce que tu en comprends? Ben, moi, je dirais que c'est antinomique. Ça peut pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous dises pourquoi ça peut pas. Pourquoi c'est comme ça que... Enfin, de mon expérience propre, pour moi, ça n'a pas été une une ouverture spirituelle, au contraire. Au contraire, c'est un conditionnement, ça a été un conditionnement que j'ai fui à un moment parce que effectivement, il n'y avait aucune résonance concrète. Euh, alors, je peux parler de crise mystique ou voilà, c'est ce que j'ai traversé à un moment. Et dans cette crise mystique, je souhaitais trouver des réponses à ma propre vie, dans les souffrances que je traversais à l'époque. Euh, Oui, je comprends et donc, que j'aspirais à une délivrance, justement, alors, pas toute faite, hein, je ne demandais rien des sur un plateau, délivrances de quoi? mais Délivrance de quoi, Magda? Qu'est-ce que c'est la des, bah, délivrance spirituelle pour toi? Délivrance de quoi? délivrance de tout ce qui m'animait de négatif intérieurement. Donc, Mais déjà, voilà, tout ce avais-tu qui m'animait quelque chose de négatif qui t'animait et qui t'empêchait d'être libre? et qui m'empêchait d'être heureuse, évidemment. Donc, je ne pouvais pas, voilà, la première démarche, ça a été ça. Euh, et je n'arrivais pas à saisir la méthode ou le mode d'emploi qui m'aurait permis
d'amorcer quelque chose pour me permettre justement de me délivrer de ces enfermements et de ces incompréhensions, de ces douleurs, de ces questionnements, voilà, de ces faux pas constamment, quoi, constant. Pour moi, ça n'a pas été une délivrance spirituelle, la religion, pas du tout, pas du tout. Mais finalement, que nous disait Jésus par rapport à tout ça, lui? Est-ce que Jésus a apporté une religion? C'est intéressant, ça. Ben, je crois Tout... pas, non, il a apporté la vérité et il Si, fallait juste, si, il faut si, juste se conformer. j'ai pas été au bout, excuse-moi de te couper. Pardon. Il a amené une religion dans le sens, la méthode pour se relier. Il n'a pas Oui, amené la religion terrestre, le dogme que les hommes ont construit autour de lui. exactement. C'est ce que les hommes en ont Il a, fait, bien sûr. il a donc amené la véritable religion qui est de se Oui, relier à son âme, oui, de se exactement. relier à la lumière, de se Oui, relier oui, au divin, de se relier à son temple intérieur. oui, Il n'a pas amené un dogme humain fait de rituels, fait de fêtes, qui chez certains prennent toute la place et oublient de se relier à leur âme, oublient le fondement du message, oublient le fondement de la parole de Dieu qui leur est adressée et qui leur est donnée pour eux-mêmes et pour la respecter au quotidien. Il y a deux types d'individus dans la religion. Il y a ceux qui s'intéressent à ce qui doivent respecter de ce message que Jésus lui-même a prononcé, la parole du divin, Dieu qui parle à travers sa bouche. Et il y a ceux qui ne s'intéressent absolument pas à ce message et qui pourtant vont à l'église tous les dimanches. Et il y a ceux-là, finalement, qui font les fêtes, qui font les rituels, qui sont le dimanche de 10h à midi à l'église, mais dès qu'ils sortent de l'église, ne respectent plus ce message et ce fondement. Que disait Jésus à ce sujet? Il disait très clairement, quand il était lors d'un épisode de sa vie et qu'il a rencontré certaines femmes, alors je ne sais plus dans quel contexte, mais je me souviens qu'il disait qu'il s'agissait d'hypocrites car elles souhaitaient finalement éclairer avec une lampe sans lumière, une lampe sans huile à l'intérieur d'elles. Qu'est-ce qui nous est donc fondamentalement rapporté? Il nous est fondamentalement rapporté que si nous n'avons pas de lumière à l'intérieur, si nous ne sommes pas reliés à notre âme, nous ne pourrons éclairer personne, car nous ne sommes nous-mêmes pas éclairés. Et pourquoi il nous exactement. disait qu'elles n'étaient pas éclairées, éclairantes? Parce qu'elles étaient hypocrites, dans le sens où elles montraient quelque chose d'elles qu'elles ne représentaient pas à l'intérieur. Elles faisaient valoir qu'elles allaient à l'église, qu'elles allaient au temple, enfin à l'époque il n'y a pas d'église, qu'elles allaient au temple, Mm. mais pour autant, est-ce qu'elles incarnaient ce qui leur était transmis dans la parole de Dieu dans ce temple? Est-ce qu'elles étaient au quotidien l'amour, la générosité, le partage, le pardon, la miséricorde, la bienveillance, la bonté? Est-ce qu'elles avaient le culte de tout ce qui était sacré, de tout ce qui était vivant, puisque tout ce qui est vivant a une âme, tout ce qui est vivant est sacré? Est-ce qu'elles ne mentaient pas? Est-ce qu'elles ne manipulaient pas? Est-ce qu'elles étaient fortes? Est-ce qu'elles étaient courageuses? Est-ce qu'elles étaient dans l'honneur? Est-ce qu'elles étaient droites? Est-ce qu'elles étaient respectueuses? Est-ce qu'elles n'avaient qu'une parole? Est-ce qu'elles étaient dans le dépassement d'elles-mêmes? Est-ce qu'elles étaient dans l'amour de tout de façon désintéressée? Donc il y a bien ceux qui vont à l'église et qui incarnent ce message, et y compris chez ceux qui le donnent, et il y a Mhm. les autres qui vont à l'église pour le paraître, pour en tirer un autre intérêt qui n'a plus rien à voir avec le respect de ce message. Donc, si nous continuons à vouloir seulement voir les apparences, nous ne verrons jamais le vrai visage.
de celui qui se cache derrière? Est-ce la lumière qui se cache derrière? Est-ce que ce sont les ténèbres qui se cachent derrière? L'apparence ne nous permet pas de le voir. La vérité, elle, nous permet de voir les hommes et les femmes tels qu'ils sont. Et c'est ce que Jésus dénonçait quand il parlait de ces hypocrites. Oui, Magda, je te laisse la parole, si tu as quelque chose à dire à ce sujet. Non, 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 ça serait bien prétentieux de ma part de dire que j'ai des choses à rajouter, à compléter. Effectivement, c'est pas dans les apparences, c'est dans les actes. C'est dans les actes, quel que soit C'est l'homme, c'est toujours le dans ses actes. quotidien, c'est dans la Ça, vie elle-même, c'est ça. c'est Et nous-mêmes comme et tu dis, ne pas se Dieu faire, en direct excuse-moi, et oui, le respect de ce message. c'est ça. L'incarnation de ce message chaque jour dans le concret, dans le réel, dans ce lien que tu vas avoir avec le divin, avec Dieu, dans ce respect que tu vas avoir envers lui et envers toi-même, puisqu'une âme remplie de lumière est une âme en bonne santé qui se purifie, qui vit longtemps et qui a toutes les synchronicités, toutes les bénédictions du divin sur terre et qui allège le poids de la matière. Venez à moi et j'allégerai le poids de votre fardeau. Mm. Donc, expliquer aux gens que parce qu'ils vont à l'église, ou parce qu'ils ont une croix au cou, ou parce qu'ils ont une statue de la Vierge, ou parce qu'ils ont une œuvre d'art de la religion chez eux, ou parce qu'ils respectent toutes les fêtes, ou parce que ils vont à l'église et font tous les rituels, ce sont des gens qui aiment Dieu, qui sont reliés à Dieu, qui respectent Dieu. C'est faux. Ceux qui incarnent le message et qui font tout cela, ce sont les vrais. Ceux qui se réfugient dans le fait de faire les rituels, d'aller à l'église ou d'avoir des objets liés à la religion, des statues, des croix ou toute autre chose, ce ne sont pas les vrais, ce sont les faux. Ce sont les hypocrites. Ceux qui C'est n'incarnent ça. pas le message de Dieu sont les hypocrites. Ceux qui au quotidien ne sont pas pétris de toutes ces valeurs de lumière, ce sont eux les hypocrites. Il y a ceux qui n'en sont pas euh, encore qui ne sont pas encore construits dans ces valeurs, mais qui ne vont pas à l'église et qui finalement sont plus cohérents, sont plus vrais finalement que ceux qui vont à l'église et qui n'incarnent pas ce message, qui n'incarnent pas ces valeurs et qui n'incarnent pas cette lumière au quotidien. Je crois que nous en connaissons tous dans nos familles respectives. Honnêtement, il y a de tout partout. Mm. Des gens lumineux, plus lumineux que ténébreux, ou des gens plus ténébreux que lumineux, constituent l'intégralité finalement euh, de la population mondiale. Et c'est en ça que c'est cette vérité universelle qui compte pour Dieu. Car Dieu, qu'est-ce qu'il voit en ton âme quand il te regarde? Il regarde la lumière que tu portes, la lumière que tu as attirée en ton âme, le fait que tu te sois connecté à lui, que tu puisses l'entendre, ou que tu puisses échanger avec lui, Le décoder. Ouais. le décoder, ou le fait que tu Oui, puisses agir par ton âme, ou qu'il puisse agir lui-même par ton âme, ou que oui. toi-même tu construises Mm, mm. un monde en relation avec tous ces attributs, toutes ces valeurs de lumière. C'est cela que Dieu y voit de toi. C'est cela dans son monde invisible finalement qu'il perçoit de toi. La puissance et la densité de ta lumière à l'intérieur de ton âme. Et c'est comme ça qu'il reconnaît les siens. Et pas autrement. Donc il y a toute la décoration dans les dogmes qui parfois noie complètement l'essentiel du message, la primauté du message, ce qui nous a été demandé d'être, ou ce qui nous permet d'être en relation avec notre âme, avec le divin.
Donc il y a forcément des reliés dans le dogme religieux, il y a des reliés hors du dogme religieux, et ce n'est ni la profession, ni les apparences, ni ce que tu dis qui prouvent que tu es véritable dans la lumière. Comme il y a des prêtres lumineux, il y a des prêtres qui utilisent des ténèbres aussi. Comme dans toute autre, finalement, classe de la société, partout. Quelle que soit ta profession, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta religion. En quoi sommes-nous communs? Nous sommes communs par l'âme et l'esprit que le divin nous donne. Et en quoi sommes-nous reliés au divin et à Dieu? Au flux de lumière que nous alimentons chaque jour en incarnant ce qu'il est. En incarnant son message, en incarnant sa parole, en incarnant toutes ses valeurs. En étant. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est, disait-il, Jésus. Il ne disait pas, je suis celui qui porte une croix. Je suis celui qui a une statue de Marie. Je suis celui qui rend culte à Marie. Non. Jésus t'invite à rendre culte à celui qui t'a créé, à la lumière, à celui qui t'a donné le souffle de vie, le souffle divin. En unicité avec le divin, en unicité avec Dieu, en unicité avec la vie, en unicité avec toi-même. Puisque ton âme, elle est en toi. Elle est toi-même, elle est ton éternité, elle est ce que tu représentes intérieurement, ce qui t'a été donné intérieurement. Et quand il n'y a plus le corps, il reste l'âme et l'esprit. Et c'est ça ta véritable identité, c'est ça ton véritable toi, c'est ça dont tu dois prendre soin. Qu'est-ce que finalement on devrait nous transmettre? Qu'est-ce qu'on devrait inculquer? C'est comment, en fonction de la vérité, c'est-à-dire de ce qui nous unit au divin, ce qui nous amène à l'unicité avec le divin, eh bien c'est ce parcours-là qui devrait nous être transmis. Nous dire que ce qui va nous relier à notre Père, à notre âme, et qui va nous renforcer dans toute la lumière, qui va nous mettre en connexion avec lui, c'est véritablement le fait de nous tenir dans la joie, dans l'humour, dans la bienveillance envers les autres, dans le respect de la vie, dans la vénération de la vie, de nous aimer les uns les autres, puisque le divin est à l'intérieur de chacun de nous, de partager, d'être solidaire, de pardonner, puisque nous venons enlever l'ivraie du bon grain, nous venons enlever le négatif pour garder que le positif, et nous relier et avancer vers le divin. C'est cela qui devrait nous être transmis, c'est cela qui devrait être sondé. Et surtout, ne pas enfermer les choses de l'âme et de l'esprit dans un dogme, dans une science, une religion à part de nous. Non, notre corps, nous n'avons pas besoin d'une religion, d'un dogme pour en prendre soin. Quand on prend soin de son âme, on prend soin de soi-même. On se renforce. On garantit sa propre vie, sa propre énergie interne. Énergie interne qui nous nettoie, purifie notre corps, permet aux cellules de bien se développer, nous éloigne des maladies, nous protège des ténèbres, nous donne accès à toutes les bénédictions que le divin nous envoie sur terre, toutes les synchronicités, tous les événements favorables qu'il met en place, les situations, les rencontres, pour alléger le poids de notre vie et le poids de la matière. Ce qui est essentiel, ce qui est de l'essence du ciel, c'est de se relier à notre âme. C'est bien cela qui est primordial.
Et donc, plutôt que d'enfermer cela dans autre chose, ou quelque chose qui n'est pas dans notre réalité quotidienne, eh bien, prenons soin de cette âme, organisons une véritable hygiène de l'âme, incluant-la finalement dans notre préoccupation personnelle, puisque le corps, nous nous en préoccupons de façon quotidienne. Eh bien, préoccupons-nous de notre âme, renforçons-la en lumière pour nous permettre de nous compléter, d'être un, en unité avec le divin, que notre corps, notre âme et notre esprit, nous en ayons conscience. Et que comme nous avons un corps, nous nous en occupons au quotidien, et comme nous avons un âme et un esprit, alors nous comprenons qu'il est nécessaire pour nous de nous en occuper, puisqu'en s'occupant de cela, cela va amener que des choses favorables dans notre vie, ça va amener une simplification de notre vie, ça va amener un allègement de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés, de tous nos conflits avec les autres, de tout ce qui nous fait vibrer bas, et en entretenant cette énergie positive, ce flux de lumière à l'intérieur de notre âme, alors nous revenons à l'unité avec le divin, où nous conservons cette unité avec le divin. Et nous empêchons toutes les ténèbres dans l'invisible, finalement, d'avoir accès à nous et d'agir par nous. Tout l'enjeu de l'éveil, de la prise de conscience, c'est celui-là. C'est cela que Dieu souhaite, que le divin souhaite. L'éveil et la prise de conscience de ce que nous sommes en tant que corps, en tant qu'âme et en tant qu'esprit. Et en renforçant cette âme, en incarnant les qualités de l'esprit, les qualités de la lumière, alors nous rentrons en unité, nous nous relions à cette âme, et en nous reliant à notre temple intérieur qu'est l'âme, nous sommes en relation avec Dieu, avec le divin, qui peut agir par nous et qui va construire dans la matière un monde qui ressemble au paradis dans le céleste. Puisque si nous sommes lumineux intérieurement, nous allons agir dans tout ce qu'est le divin. Et nous allons construire un monde de solidarité, d'amour, de bienveillance et de bonté pour tous, de respect, et nous rendrons culte uniquement à la vie, au sacré, à Dieu, à ce grand esprit de lumière qu'est le divin dans l'invisible. C'est le message que je voulais transmettre par rapport à la religion. Et donc vous comprendrez bien que le dogme lui-même n'est pas un objet de délivrance spirituelle. Ou s'il est un objet de délivrance spirituelle, c'est parce que celui qui est adepte de cette religion s'est réfugié uniquement dans le message de Dieu, dans les attributs du divin, dans la lumière au quotidien, et qu'il a compris que l'important dans ce dogme religieux, c'est de suivre ce message. Pour les autres, ils sont bien dans un enfermement inconscient, puisque l'enfermement inconscient, c'est de suivre autre chose que ce message. Et en suivant autre chose que ce message dans son quotidien, en ne l'appliquant pas complètement dans son quotidien, ou en allant à l'église pour d'autres intérêts que rendre gloire au divin, au sacré, à la lumière, à ce qui les fait vivre, et en incarnant autre chose que cela, peuvent s'être éloignés de leur propre lumière, de leur propre âme, et ont laissé les ténèbres prendre plus ou moins contrôle d'eux par la prise du contrôle du mental, de leurs émotions et de leurs actes. Donc il n'y a qu'une vérité, et cette vérité, elle invite à comprendre que nous construisons majoritairement le paradis sur terre, le monde de Dieu sur terre si nous sommes remplis de lumière et que nous portons plus de lumière que d'ombre, et inversement, quand nous avons laissé inconsciemment
les ténèbres accéder à nous, elles nous enferment, elles nous orientent par le mental, elles nous orientent par les émotions, et, et nous ne construisons plus ce qui est bon pour l'humanité sur Terre, mais ce qui ressemble à l'enfer, et qui divise les hommes, et qui amène à la guerre, et qui amène au conflit. Je le répète, nous sommes l'interface énergétique des énergies que nous portons. C'est-à-dire que les énergies que nous portons se matérialisent sur Terre par ce que nous-mêmes nous alimentons à l'intérieur de nous-mêmes en termes d'énergie. Magda, nous t'avons retrouvé? Magda, est-ce que tu nous entends? Oui, Nous t'avons perdu pendant c'est un vrai. petit Oui, je m'en suis rendu compte. moment. Oui. Et Euh, oui. Est-ce que c'était le sens qu'était venu que donnait Jésus quand il disait soyez libres? Comment faut-il comprendre ça, cette phrase? Alors, il disait ça, mais il disait plus précisément euh, allez libre dans le monde, euh, Et faites des faites, disciples. faites des disciples. C'est bien ça. Allez libre dans le monde et faites des disciples. Faire un disciple, c'est enseigner, c'est transmettre. Et s'il te dit allez libre dans le monde, ce n'est pas pour que vous soyez enfermé. Pour s'enfermer. C'est ça, Ce n'est pas pour que vous exactement. soyez enfermé aussi bien intérieurement en ayant laissé entrer des énergies sombres en vous, qui vous Oui, manipulent et par oui, le mental et par les bien sûr. émotions et qui vous amènent à agir dans leur sens. Mm, mm, C'est donc ça l'enfermement intérieur, l'enfermement inconscient dont je parle dans le titre. Cet mm, mm. enfermement inconscient, Jésus vous a mené à vous en délivrer. Et comment il vous a mené à vous en délivrer? En revenant à votre part divine, à votre lumière, aux attributs du divin. Et donc cette vérité-là qu'il énonçait, il voulait que vous la transmettiez de grand-père à enfant, à parent, et de parent à enfant, et ainsi de suite, de génération en génération. Donc il voulait créer une chaîne de lumière. Il voulait créer des apôtres partout sur la terre. Apôtres signifiant textuellement porteur de lumière. Il voulait généraliser le message de Dieu partout sur la terre. Il voulait que chacun prenne soin de son âme. Il voulait que chacun se relie à son âme. Et en se reliant à son âme, s'unir avec le divin. De sorte que quand on Ah, est uni avec le divin et que nous avons travaillé suffisamment et épuré notre âme suffisamment, c'est ça, alors nous pourrons faire ce que Jésus lui-même faisait. exactement. Voilà le véritable sens des choses. Et ce n'est pas parce que l'on enseigne dans une religion que nous sommes plus avancés que ceux à qui on enseigne. On enseigne un savoir. Mais pour autant, a-t-on avancé suffisamment dans ce cheminement? Et est-on plus avancé dans ce cheminement que celui à qui on a transmis ce message? C'est cette humilité que Aussi. nous devons garder. C'est cette conscience-là que nous devons garder. En tout cas, c'est vrai, effectivement, tu es en train de démontrer et d'expliquer que ça passe par par des efforts, par une, euh, une, Ça passe une aussi, démarche active. ça passe par nous, mais ça passe aussi par Dieu. Euh, Aussi, bien sûr, mais c'est nous qui nous amorçons ne dans un savons premier pas temps. combien de temps il nous a fallu pour atteindre euh, le niveau spirituel que nous pouvons avoir. Mm. C'est pour ça qu'il faut rester humble avec tout ça, euh, ne pas vouloir se faire plus gros que l'on est. Ouais, Et quand on a la prétention de transmettre cela, bien garder en tête que nous ne sommes pas encore arrivés c'est ça, et exactement. que et qu'il est important de respecter celui à qui on le dit, car on ne sait pas où il en est lui-même par rapport à ce chemin Mm, initiatique. mm, mm. Donc humilité, respect,
et pas en faire un objet de pouvoir ou de domination sur les autres hommes. En disant, moi je sais, j'ai la connaissance du dogme, et toi tu ne sais rien, donc tu n'as qu'à écouter et à appliquer, sans se remettre en question, sans chercher véritablement le sens des choses, et sans comprendre véritablement que nous sommes là pour être enseignés et avancer dans ce chemin. Pour avoir conscience de tout ça, de cette réalité-là, il faut s'être élevé, il faut avoir grandi, il faut avoir beaucoup souffert, et il faut avoir compris de ses souffrances pour avancer, de ses épreuves pour avancer, en tirer quelque chose de bon dans le négatif qui va nous permettre encore de grandir. Je crois qu'aujourd'hui, il serait peut-être beaucoup plus aidant de rassembler les gens et de leur demander de parler de leur propre relation avec le divin au quotidien, de ce qu'ils ont compris, de quelle épreuve ils ont traversé, de ce qu'ils ont cheminé, de ce qu'ils ont réussi à passer comme palier, pour créer une émulation entre tous tous les véritables croyants, dans le sens où tous ceux qui souhaitent incarner cette lumière, ces attributs du divin au quotidien, et voir ce que les uns peuvent transmettre aux autres dans ce qu'ils ont traversé eux, et de ce que l'autre a traversé pour transmettre à celui aussi qui est en face, dans un échange finalement réciproque, qui va permettre de créer une émulation pour pouvoir s'élever encore plus haut. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Magda? Et finalement, Oui, moi ça nous j'avais rapprochait, l'image, ça pardon. nous rapprochait du terme église que prononçait Jésus, c'est-à-dire une assemblée, en fait. Ouais, Une assemblée où on se transmet notre réalité avec Dieu, notre relation avec Dieu, et ce que c'est ça. nous avons avancé dans la vie, de ce que nous avons compris de son enseignement, pour pouvoir aussi apporter des clés, des solutions à un autre qui peut-être lui aussi euh, a besoin d'entendre ce qui a été vécu pour pouvoir l'appliquer à sa réalité et avancer. Et ainsi de suite, j'ai envie de dire. Quand tu évoquais ça, j'ai eu l'image de la scène qui est venue. Mhm. Et, et ça m'évoque ce que tu viens d'expliquer, effectivement. C'est un Mais, échange, un partage, mais qu'est-ce que c'est c'est un, sinon une invitation à être ensemble? c'est ça, c'est la Et fraternité, pourquoi, et pourquoi être mm, ensemble? Car la lumière ne peut couler en vous qu'à partir du moment où nous sommes ensemble, puisque la lumière voilà, se nourrit toujours du bien que vous faites à l'autre. c'est ça. On ne peut pas partager avec soi-même. On ne peut pas être solidaire avec soi-même. On ne peut pas pardonner qu'avec soi-même. Oui, on a besoin de se pardonner soi-même, mais la plupart du temps, on a besoin de pardonner aux autres. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, Mm, c'est que la lumière elle-même, l'énergie positive, se nourrit de l'être ensemble. Et c'est ça que Jésus a signifié par la scène. mm, Aimez-vous les uns les autres. C'est cela mm, qu'il a voulu signifier mm, par mm, la scène. mm, mm. La lumière se nourrit de l'être ensemble. Et dans ce La partage, lumière se préoccupe des autres. C'est ça, en fait, tout est traduit sur le plan terrestre parce qu'on voit effectivement ce partage du pain, etc. Mais sur le plan spirituel, c'est vraiment ça, c'est ce partage, oui, mais c'est ce partage de cœur, ce partage de richesse interne, invisible, Il me semblerait que et cette pourtant qui église-là, nous nourrissent. il me semblerait que cette assemblée-là Oui, serait une assemblée fructueuse, plus riche, plus aidante, oui, et oui, surtout un lieu où l'on transmet uniquement la vérité et où on fait passer ce qui est prioritaire en priorité. Un lieu où on ne noie pas, un lieu où la décoration, les choses secondaires ne sont pas euh, prioritaires, ne sont pas passées de façon prioritaire, de sorte que certains oublient complètement le prioritaire de l'incarnation dans sa vie. J'ai envie de dire que si on fête Noël sans, mm, sans porter en son cœur le divin,
mm, sans comprendre que ce que l'on est en train de faire, c'est rendre culte au divin, mm. à quoi ça sert? Si c'est juste une fête qui est devenue laïque, que l'on fait par tradition, où l'intérêt, c'est juste d'être ensemble, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien, et de se transmettre des cadeaux. Mais si on élimine l'équation du divin, à quoi ça sert? Pareil pour Pâques, pareil pour la Pentecôte, pareil pour toutes les fêtes religieuses. Ce que l'on doit honorer en premier, c'est son âme, c'est le sacré en nous, c'est le divin en nous, c'est Dieu lui-même. C'est à lui qu'on doit penser pendant ces fêtes-là. C'est de lui dont on doit parler pendant ces fêtes-là. C'est lui qu'on doit honorer dans ces fêtes-là. Voilà. Voilà ce que je souhaitais dire. Donc, soit l'enfermement inconscient dans le sens où euh, on va à l'église, on suit le dogme religieux, mais on n'incarne pas ce message qui nous permet justement de nous remplir de lumière et d'éloigner les ombres qui elles-mêmes nous enferment intérieurement et extérieurement. Soit la religion peut être un objet de délivrance si on suit le message lui-même. Et c'est ce message lui-même qui va nous permettre de nous relier. Et donc la religion aura été quelque chose qui nous aura permis de nous relier, et ce qui nous aura donc permis de suivre un cheminement qui nous amène à être en unité avec le divin. Et dans la religion et dans le dogme religieux, et chez les hommes et chez les femmes qui sont dans le dogme religieux ou hors du dogme religieux, eh bien, il y a des éveillés. Car Dieu ne passe pas par le dogme religieux pour t'éveiller. Il peut passer par ce dogme-là si toi-même tu suis ce message et uniquement ce message et que tu ne te perds pas à l'intérieur de ce dogme, mais il passe aussi par les synchronicités dans la réalité pour te faire Mm. comprendre ce que tu as à comprendre, pour te faire progresser dans tous les attributs du divin, pour ramener en toi suffisamment d'étincelles de lumière, pour enlever livrer du bon grain. Il passe par ta vie, par les rencontres, par les situations, par les épreuves, pour pouvoir te permettre de chercher, de comprendre toi-même, de construire la vérité, de regarder le réel tel qu'il est en toute objectivité, en toute rationalité, pour te permettre de déduire cette vérité et te permettre de te relier. Dieu passe par n'importe quel chemin sur la terre, chez les religieux, chez les non-religieux, pour pouvoir t'amener à lui. C'est cette ouverture d'esprit-là que je souhaite apporter. C'est cet aiguillage-là que je cherche à transmettre. Cette ouverture d'esprit. Tu es un aiguilleur du ciel. Si tu le dis, Magda, il faut le croire. Ben oui, c'est comme ça que je le vis. En tout cas, c'est comme ça que ça me porte. Mm. C'est gentil. Ce que je souhaite, c'est pas être un aiguillère. Ce que je souhaite, c'est que les gens se saisissent. Et pour qu'ils se relient au divin, qu'ils se relient à leur Créateur, qu'ils se relient à Dieu, Bien qu'ils se sûr. relient au Tout-Puissant. Mm. Et si je peux apporter ma pierre, alors je l'apporte. Et avec toutes les pierres que vous représentez, créons un édifice pour changer le monde et le rendre toute lumière. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Magda, as-tu des choses à rajouter? Magda? Non, non, je me suis nourrie. Excuse-moi, c'est un peu égoïste. Je me suis nourrie aussi, donc Non, ce n'est pas de la l'égoïsme. scène, ça commence à partir de deux, hein, donc Non, non, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est peut-être quelque chose qui se lève, un voile qui se lève, une compréhension qui est apportée. mm, mm. Euh, et c'est Qu'elle ça, soit bénéfique à et qu'elle tous. soit bénéfique à tous, pour que tous nous soyons des bien guidés par la lumière, en nourrissant cette lumière,
et en ne jamais nous éloignons de cette lumière, car c'est cela qui nous amène aux problèmes, aux conflits, aux difficultés, à la maladie, à la guerre, à nous détester, à ne pas prendre soin de l'autre, à ne plus le regarder, à être indifférent, à être froid, à ne plus sourire, à ne plus être en joie, ce qui nous amène finalement à rendre une réalité sombre, où l'humain est malmené et où la gloire est rendue non pas au divin, à Dieu, est rendue à sa propre personne, au culte de la personnalité, au culte de l'ego, de l'orgueil, de l'individualisme et de l'isolement. Ayons bien tout cela en tête, car c'est cette réalité spirituelle en nous qui fait le monde de matière. Je le répète, c'est cette réalité spirituelle en nous, ces énergies que nous portons en nous, qui fait que nous construirons la lumière ou l'ombre, que nous construirons le paradis sur terre ou l'enfer sur terre, qui fera que nous construirons l'unité dans la lumière et l'union de tous les hommes sur terre, ou qui fera que nous nous désunirons du divin, que nous n'incarnerons plus ses attributs, que nous incarnerons de plus en plus les attributs des ténèbres, et qui construira la division sur terre. Alors il me reste à vous souhaiter une bonne journée en espérant que cette vidéo vous aura intéressé ou qu'elle vous apportera quelque chose. Je vais te libérer, Magda, à moins que tu aies Oui, autre chose merci. à dire. Oui, merci beaucoup pour cet enseignement. Encore une fois, ne le voyez pas en termes d'enseignement, voyez-le en termes de partage, d'échange. Ce qui est Ça intéressant, l'est, ça c'est pas. l'est, mais il y a une essence, évidemment. Il y a une essence. Ce qui est important, c'est que les choses soient saisies. Ce que veut le divin, c'est que nous soyons des transmetteurs les uns aux autres. Une lumière qui transmet à une autre lumière, qui transmettra à une autre lumière, pour qu'une chaîne se forme et que euh, cette parole de Jésus qui disait allez libre dans le monde et faites des disciples soit respectée Mm. et qu'elle soit respectée dans le quotidien, dans vos vies, dans votre relation personnelle au divin. C'est cela que je souhaite faire et uniquement cela. Donc je te libère Magda, je te remercie pour ta participation Merci beaucoup. À bientôt. et puis je l'espère à bientôt dans un prochain live. Bien Et toujours sûr. l'espoir d'avoir d'autres personnes. Mais oui, quand même. Faut pas Vous avez la hésiter force, à... ils aient la force et le Ah courage oui. de témoigner. Et Ce que je voudrais juste rajouter, parce que ça, c'est ce que je vis. Il y a toujours, pour ceux qui hésitent à venir, à rentrer, à participer, à s'exprimer, je sais bien par quoi on est retenu. On a tous nos freins, quels qu'ils soient. Ce que je peux, ce dont je peux témoigner, c'est qu'effectivement, au départ, il y a toujours cette réticence. Et pourtant, voilà, ça fait maintenant peut-être 7, 8 lives, il me semble. Mais une fois qu'on est dedans, moi, je sens intérieurement que mes énergies sont plus douces, plus joyeuses, plus euh, même ma réflexion, si au départ elle est brouillée, au fil de l'échange, et ça se passe sur un niveau subtil, hein, puisque je ressens effectivement des énergies beaucoup plus fines. Ça libère aussi la pensée, ça libère la parole, ça libère l'être tout court. Et en tout cas, c'est ce que je vis. Voilà. Et ça me permet d'être plus douce en moi-même, plus réceptive et mon cœur, en fait, mon cœur s'ouvre. Donc ça, je souhaitais le dire parce que c'est la vérité. Et si ça pouvait encourager les gens à venir, je vous assure que si vous cherchez une douceur, un apaisement au travers, enfin voilà, par rapport à ce que vous vivez dans vos vies respectives, faites au moins l'exercice, même une seule fois, mais faites-le. merci Magda d'aller dans mon sens. Je n'aurais pas pu mieux le dire que toi. Et
ce que tu signifies en termes de paix intérieure quand tu participes au live, c'est tout Oui, simplement, tu parles du divin, du sacré, de la lumière, mais tout c'est simplement ça, bien en toi. c'est ça. La parole est créatrice. Parle de la vérité, parle de la lumière, parle du divin, parle en vérité de ses attributs, parle de ce qu'il amène en toi. Et tu verras que la lumière te répond, elle vient et elle coule en toi, et elle t'apaise et elle te calme. C'est cela que tu viens Et de dire. elle nous relie à nous-mêmes, effectivement. Elle nous relie à nous-mêmes, car nous-mêmes, nous sommes constitués du souffle du divin, tout simplement. Et oui, Donc je te remercie une dernière fois, Magda, puis je te dis à une oui, prochaine fois. oui, à très bientôt. À bientôt, merci à toi, au revoir. Voilà, et pour ma part, je vous dis à un prochain live où j'espère qu'il y aura une participation plus nombreuse, ne serait-ce qu'une autre personne, ce qui serait déjà très très bien. Et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour me donner de la visibilité, à discuter, à échanger de tout cela auprès de vos proches, auprès de vos amis, auprès de votre réseau. Je me tiens à votre disposition et je suis à l'écoute pour tout échange. Je vous remercie et à bientôt.